Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ma palle. Vous ne le savez peut-être pas mais j'ai une palle qui est absolument énorme, ça en devient indécent. J'ai à peu près 200-250 livres dans ma palle. Je ne sais pas trop comment mais il y a des livres de ma palle qui datent de 2012. Ne vous inquiétez pas, je vais faire quelque chose en 2018 pour y remédier à ce problème. Mais en attendant, c'est quand même un peu gênant. Mais aujourd'hui on vient pas pour parler des mauvais côtés de la palle, on vient pour parler des bons côtés de la palle, c'est-à-dire des livres qui nous font terriblement envie et qu'on sait qu'on va aimer même avant de les avoir lus. Des fois je me dis, lui je sais que je vais l'aimer, je sais qu'il va être génial, je sais que ça va être un truc de fou, je sais que je vais adorer. Des fois ça gâche un peu la surprise, mais des fois c'est quand même bien de savoir qu'on a dans sa palle des livres qu'on est sûr d'aimer. Il n'y a pas de top, ce n'est pas un top, c'est voilà les 10 livres qui me viennent. Le premier auquel j'ai pensé c'est Il faut qu'on parle de Kevin de Lionel Shriver. À la veille de ses 16 ans, je croyais que c'est 18 d'ailleurs, Kevin a tué 7 de ses camarades. Il est donc emprisonné mais pas soumis à la peine de mort je crois, donc il a bien calculé son coup on va dire, et sa mère Eva retrace son itinéraire meurtrier. Il faut savoir qu'il y a quelques années, pour l'option cinéma de mon lycée, j'ai vu le film et j'ai tellement adoré le film que j'ai acheté le livre cette année, par contre, quelques années après. Et je sais que ça va être un... Enfin, je pense, et je sais que ça va être une énorme, grosse, géniale lecture, ça ne se dit pas. J'ai aussi dans cette palle de livres que je vais adorer lire Lolita à Téhéran de Afar Nafisi. Et là c'est typiquement le genre de livre dont je ne connais absolument pas le résumé. C'était le livre du club de lecture féministe Une chambre à nous, animé par Ninon et Cyrielle, des chaînes Tête de Litote et les carnets d'Opaline pour le mois de juin-juillet. Et je n'ai pas pu y participer à ce moment-là parce que j'avais pas vu, voilà, et que j'avais d'autres choses à faire. Mais je l'ai acheté après coup et c'est typiquement le genre de livre que je pense va me faire un énorme coup de poing, donc j'ai hâte. Si vous avez vu ma dernière update lecture, vous savez que j'ai adoré Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Donc je prévois d'adorer tout le reste de ses œuvres, voilà. Et j'ai notamment chez moi To the Lighthouse. Et donc effectivement je ne sais pas de quoi parle To the Lighthouse, je ne sais pas de quoi parle Orlando par exemple. Mais si vous connaissez un peu Virginia Woolf, c'est pas très important de savoir de quoi parlent ses livres en fait. C'est plus pour le style qu'on est là je pense. L'autre auteur de classique dont je sais que je vais aimer toutes les œuvres, c'est Jane Austen. Il me reste 4 livres à lire d'elle. Raison et sentiment, Mansfield Park, Northanger Abbey et Persuasion. Mais voilà, je veux dire, Orgueil et Préjugés a été un de mes livres favoris quand j'étais collège-lycée. Bon, je crois que ça l'a été pour beaucoup d'entre nous. Et cette année, Emma m'a foutu une vraie claque parce que ça a réactualisé mon envie de continuer à lire Jane Austen. Et ça a réactualisé le fait que je trouve que c'est vraiment une grande auteure. Tout simplement 4 livres que je sais que je vais adorer. C'est vrai que si j'ai besoin d'une valeur sûre, je peux sortir Jane Austen et là il n'y a pas de souci quoi. Une autre valeur sûre que je sais que je peux sortir très facilement, c'est... oh mon dieu il est lourd. C'est les poésies complètes d'Emily Dickinson parce que, je vais vous montrer... J'ai lu ce tout petit livre d'Emily Dickinson qui est The Selected Poems of Emily Dickinson, qui est, alors lu et relu, c'est ma poétesse préférée. Si un jour, et je l'aurai cette envie, j'ai envie de lire toutes ses œuvres, et ben déjà je l'ai avec moi, c'est déjà bien. Et en plus je sais que je ne peux pas être déçue en fait, parce que elle a un style tellement particulier, tellement à elle, et que j'adore. Du coup je me dis bon bah c'est pas possible que je sois déçue. L'autre livre adulte que je sais que je vais adorer c'est The Handmaid's Tale parce que j'ai adoré Only the Yours de Louise O'Neill. Et Louise O'Neill, son roman coup de poing c'est celui-là. Et Lemon en a parlé, et Ninon en a parlé, et tout le monde en a parlé de ce livre. En plus je l'ai en édition qui est absolument magnifique. Donc je ne sais pas ce que j'attends pour le prendre et le lire. J'attends peut-être que toute mon excitation redescende parce que je place peut-être trop de choses dans ce livre. Question. Oh mon dieu. Vous allez assister en direct à mon meurtre par un fantôme? Et maintenant passons au young adult. Il y a
de moins en moins de livres que je pense vraiment aimer en young adulte, où je me dis ah lui je vais l'adorer, et ça m'arrive de moins en moins mais ça m'arrive encore. Et j'ai notamment cette impression là avec ce qu'on appelle The Raven Cycle et de Maggie Stiefvater, notamment The Raven Boys. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais toutes les youtubeuses américaines que je regarde l'ont adoré. Pauline du compte Bookstagram, marque-page, l'a adoré. Toutes les personnes qui le lisent adorent, peu importe l'âge. Donc j'ai envie de vous dire, oui, je vais lire The Raven Boys. Je pense le lire l'année prochaine, début 2018. Les 4 d'affilée. Ensuite il me reste 3 livres à vous présenter. Le premier c'est le livre de perles de Timothée de Fontbelle. Alors je dois dire que j'ai adoré Toby Lawless, franchement gros coup de cœur de cette année. Donc j'ai bien envie de me plonger dans les autres œuvres de Timothée de Fontbelle et je me suis souvenu que j'avais acheté il y a quelques temps, je vais vous dire, est-ce qu'il est acheté le 26 octobre 2015, donc 2 ans plus tard, oh mon dieu. Je l'avais acheté parce que Margot de la chaîne Margot Liseuse en avait parlé sur sa chaîne. C'était le tout début où je regardais Booktube et donc j'avais tendance à acheter tous les livres que Margot et les autres recommandaient, mais surtout Margot. Donc je ne le regrette pas, mais c'est vrai que 2 ans plus tard je ne l'ai pas encore lu. Ça va pas tarder je pense, parce que j'ai aussi Van Gogh qui a atterri dans ma palle et j'ai vraiment bien envie de lire plus de Timothée de Fontbelle. L'autre livre que je sais que je vais adorer en young adult, c'est The Hate You Give de Angie Thomas, puisque ça parle de problèmes qui me tiennent à cœur, après pas seulement à moi n'est-ce pas, de racisme aux États-Unis, et donc je me dis si ça a fait une telle envolée dans les charts du New York Times bestseller, etc. Voilà, numéro 1 New York Times bestseller, c'est peut-être qu'il y a une raison, que c'est vraiment bien écrit, que c'est un livre coup de poing. Et le dernier que je suis à peu près sûre que je vais adorer, il est dans ma palle de l'automne, du Pumpkin Autumn Challenge, c'est Paranoia de Melissa Belvigne. J'apprécie tellement le travail de Melissa, sa personnalité, que je me dis, puisqu'elle est aussi youtubeuse et blogueuse, donc ça fait quelques années déjà que je la suis, avant qu'elle sorte son roman, je me dis c'est obligé que j'adore ce livre, parce que si elle y a mis toute son honnêteté et toute son authenticité, c'est obligé que je l'aime ce livre. J'ai piqué cette idée à Books and Lala, qui est une chaîne anglophone Booktube que j'adore à 200%. J'adore ce qu'elle lit, j'adore sa personnalité, je regarde toutes ses vidéos limite presque 2 ou 3 fois tellement elles sont géniales. C'est une de mes booktubeuses préférées, donc quand elle a fait Predicting what I'm gonna give 5 stars, c'est-à-dire elle essaye de prédire les livres auxquels elle va donner 5 étoiles sur Goodreads, bah moi c'est à peu près pareil. Donc j'ai repris cette idée parce que je l'ai trouvée tellement géniale, j'y ai réfléchi toute la nuit. Je pense que dans un an peut-être je réagirai à cette vidéo de je prédis mes futurs livres préférés et je dirai oui ou non, parce que je pense que j'aurais lu pas mal d'entre eux d'ici là. Si vous avez aimé le concept de cette vidéo, je pourrais faire aussi les envies qui me tentent le plus, parce que j'ai une liste d'envies longue comme mon bras. Et donc je pourrais faire ça si ça vous intéresse. Dites-moi ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura tenu informé des livres que j'ai dans ma palle et qui vont peut-être bientôt sortir. Et je compte aussi sur vous pour m'encourager à lire ces livres si vous les avez lus et si vous pensez qu'ils seraient intéressants à voir sur ma chaîne. Et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous!